haut des pectoraux, c'est une véritable galère à développer. Et malheureusement, toutes les recommandations qu'on voit sur internet, elles n'aident pas à y voir plus clair. Entre les exercices qui ciblent plus les épaules que le haut des pecs, ou les séances très générales qui ne ciblent pas précisément le chef claviculaire, vous n'êtes pas prêt d'avoir la même poitrine que Schwarzy, que Franco Colombo ou que Serge Nubret. Et même sans aller dans ce genre d'extrême, avoir des pectoraux bien développés de bas en haut, c'est quand même indispensable pour avoir un physique esthétique et éviter les déséquilibres qu'on voit très souvent à la salle. Le pratiquant qui a plus de deltoïdes antérieurs que de pectoraux. Ça vous concerne ? Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, je vous explique exactement comment développer cette partie avec des exercices spécifiques qui transformeront votre poitrine sans passer des heures à la salle. Le grand pectoral, lorsqu'il est bien développé, c'est un muscle assez imposant. Mais malgré sa taille, c'est pas très difficile de comprendre ses actions et comment développer chacune de ses parties, que ce soit la partie claviculaire ou les autres d'ailleurs. D'un point de vue anatomie, le grand pectoral s'attache sur l'humérus, donc c'est l'os du bras, et se termine soit sur la clavicule, pour le chef claviculaire qui nous intéresse, soit sur le sternum. Et on a même, en fonction des individus, une partie des pectoraux qui peut s'attacher sur les côtes. On a donc le chef claviculaire, le chef sternal et le chef costal. Techniquement, l'action principale du grand pectoral, c'est l'adduction, donc rapprocher le bras vers l'intérieur. Mais quand on observe la trajectoire et la direction des fibres, on se rend compte que le grand pectoral, il a plutôt une forme d'éventail. Donc en fonction des fibres musculaires qu'on va avoir envie de développer, on ne peut pas se limiter uniquement à l'adduction. Et concrètement, en fonction des fibres musculaires qu'on a envie de travailler, certaines peuvent effectivement participer à l'adduction, mais aussi à l'élévation du bras ou à l'abaissement. En clair, et on le voit très bien en regardant la trajectoire des fibres du chef claviculaire, en se contractant, elles vont vous permettre de rapprocher le bras du corps, mais aussi de le monter en direction du haut. À côté de ça, les fibres sternales vont plutôt être responsables d'une pure adduction, et les fibres costales vont être responsables de ramener le bras sur l'intérieur, mais aussi d'abaisser le bras. On va laisser de côté les actions secondaires comme la rotation interne du bras, parce que ça nous concerne pas trop en musculation, et il n'y a pas d'exercice où on va vraiment forcer cette rotation interne. Étant donné que le grand pectoral, c'est un muscle monoarticulaire, ça veut dire qu'il ne passe que par-dessus l'articulation de l'épaule, eh bien ces actions sont mine de rien très simples à comprendre. Et on n'a pas besoin de multiplier les exercices comme pour d'autres groupes musculaires qui sont biarticulaires, comme les ischios par exemple, ou les biceps ou les triceps, où là on va avoir un peu plus de spécificité et de nuances. Pour les pecs, mine de rien, c'est assez simple. Maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'il suffit juste de faire du développé incliné pour développer le haut des pectoraux? C'est pas si simple. Le développé incliné ne vous garantit pas automatiquement de stimuler le chef claviculaire, parce qu'il suffit que la trajectoire de votre mouvement ne soit pas alignée avec celle des fibres musculaires pour qu'on soit complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que le développé incliné, c'est un mauvais exercice? Que dit la science d'ailleurs par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des exercices à privilégier par rapport à d'autres? Est-ce qu'il y en a au contraire qu'il faut totalement supprimer? Ça tombe bien parce que j'ai trouvé deux études scientifiques qui sont très intéressantes et qui envoient malgré tout un discours un petit peu contraire. La première étude, c'est une étude EMG qui est pas très récente parce qu'elle date de 2010, mais elle est mine de rien très intéressante parce que le protocole utilisé, c'est quand même assez bien déroulé. Et le but, c'était de déterminer l'activation musculaire du deltoïde antérieur, des triceps et de tous les chefs des pectoraux avec un mouvement de développé effectué avec plusieurs inclinaisons différentes. Un développé à plat, un développé à 15 degrés, à 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. Et sur chacune des variantes, on a observé l'activation des pectoraux, que ce soit le chef sternal, costal ou claviculaire, des triceps et du deltoïde antérieur. Et peut-être que ça vous surprendra, mais cette étude arrive à la conclusion qu'augmenter l'inclinaison d'un banc n'avait que très peu d'incidence sur l'activation du chef claviculaire des pectoraux. Et qu'à partir du moment où on inclinait le banc, c'était plutôt le deltoïde antérieur qui allait prendre la relève. Est-ce que c'est surprenant? Oui et non. On est déjà habitué à ce discours, et des vidéos sur le développé incliné, il y en a déjà des dizaines sur internet. Ceci dit, si j'ai choisi cette étude, c'est pour la comparer à une autre étude de EMG qui était bien plus récente parce qu'elle date de 2020. Et le but, c'était exactement le même. Déterminer l'activation des triceps, du deltoïde antérieur et de tous les chefs des pectoraux sur du développé effectué avec plusieurs inclinaisons. Et là, on trouve qu'une inclinaison à 30 degrés, c'est ce qui permettait d'avoir la meilleure activation sur le chef claviculaire des pectoraux. Et qu'au-dessus de ça, on avait plus le deltoïde antérieur qui allait intervenir. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir avec le choix des exercices, mais on en reparlera juste après. Toutes ces indications peuvent déjà nous permettre de faire des choix un peu plus intelligents dans la sélection d'exercices lorsqu'on cherche à travailler les pectoraux, et en l'occurrence la partie claviculaire. Mais parce que ce qui nous intéresse, c'est le concret, je vous ai sélectionné 4 exercices qui vont être ultra intéressants pour cette partie-là et que vous allez pouvoir rajouter dès aujourd'hui à votre séance pectoraux. D'ailleurs, je vous ai préparé une séance complète, donc restez bien jusqu'à la fin pour que vous puissiez l'intégrer à votre programme. En premier exercice, on va effectuer un mouvement qui n'a pas forcément de nom, et que je vais appeler du développé unilatéral à la poulie. Et en réalité, c'est pas vraiment un développé, c'est plus quelque chose qui se rapproche du fly press. Je sais pas si vous connaissez le fly press, dont le principe est de commencer comme un développé et de finir comme un écarté. C'est un mouvement un peu hybride qui permet de modifier un peu la courbe de résistance pour faire en sorte que le mouvement soit plus facile en bas
et plus difficile en haut. Et c'est parfait parce que lorsqu'on cherche à développer la partie claviculaire des pectoraux, en général, c'est qu'on a tendance à compenser avec le deltoïde antérieur, surtout en bas du mouvement. Donc de faciliter la tâche dans cette position-là, ça vous permettra non seulement de mettre plus lourd et d'éviter de compenser avec d'autres groupes musculaires. Je vous propose de le faire de manière unilatérale parce que c'est plus facile à mettre en place. Vous pouvez utiliser votre deuxième main pour créer de la stabilité en vous accrochant quelque part. Alors c'est tout à fait possible de le faire sur un banc, mais ça demande un petit peu plus de préparation et de mise en place. Le but ici est de régler la poulie pile poil pour que la trajectoire de votre mouvement soit alignée avec la trajectoire des fibres musculaires. Pour moi, il suffit donc de régler la poulie à peu près entre la poitrine et le nombril. Mais attention, j'ai des clavicules plutôt larges, donc mon mouvement va être plutôt horizontal. Si vous avez des clavicules plus étroites, il va falloir régler la poulie un tout petit peu plus bas pour que le mouvement aille plus vers le haut que sur l'intérieur. De toute façon, c'est pas trop difficile à déterminer. Il suffit d'essayer plusieurs réglages différents pour voir avec lequel vous arrivez à contracter le mieux le haut des pectoraux. En deuxième exercice, on passe à la presse guillotine, ou la guillotine presse. C'est un mouvement un peu old school qui a été créé par le coach Vince Gironda. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Et Vince Gironda, il a coaché Arnold Schwarzenegger pendant l'âge d'or du bodybuilding. C'est pas n'importe qui. Et il a inventé tout un tas de variantes d'exercices qui sont plus ou moins efficaces. Mais pour les pectoraux, en l'occurrence, on a les dips Gironda, mais aussi le développé guillotine. Une variante qu'il utilisait beaucoup pour développer le chef claviculaire des pectoraux. Et vous l'imaginez, le guillotine press, ça consiste à faire un développé, en général à plat, avec la barre au niveau des clavicules, donc presque au niveau du cou, comme si on allait se faire guillotiner. Cette variante nécessite que vous leviez les coudes au maximum, mais attention, il va falloir garder les omoplates serrées et les épaules le plus bas possible pour éviter les douleurs articulaires. Cet exercice, c'est pas une variante qu'on va faire avec des charges très lourdes, et c'est pas une variante qu'on va faire en amplitude complète. On va juste utiliser l'amplitude qui nous convient. Ça peut être la moitié du mouvement ou même les 2/3 du mouvement pour éviter de solliciter les épaules et bien se concentrer sur le chef claviculaire. La guillotine presse, je vous propose de la faire à la machine guidée. Ça permettra d'avoir plus de stabilité, de conserver une trajectoire verticale du début à la fin pour éviter de compenser avec d'autres groupes musculaires. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, commencez avec la barre à vide en série longue avant de l'effectuer avec la fourchette de répétition que je vous conseillerais juste après. En troisième mouvement, on passe sur quelque chose de plus classique, du développé semi-incliné aux haltères. Pourquoi semi-incliné? Parce que le banc est incliné à peu près à 30 degrés, voire même un tout petit peu moins. Et comme on l'a vu sur la précédente étude EMG, c'est l'inclinaison qui permet d'avoir la meilleure stimulation sur le chef claviculaire. Personnellement, c'est une variante que je fais presque à toutes mes séances pectoraux et elle a l'avantage de solliciter la partie claviculaire, mais aussi de vous permettre d'utiliser des charges assez lourdes, presque aussi lourdes que du développé à plat. On a plus de tension mécanique, on a un angle parfaitement adapté. On est très bien sur le chef claviculaire. Et surtout, sur le long terme, le but n'est pas de continuer à faire de la guillotine press et du fly press à la poulie en unilatéral. Le but, c'est quand même de continuer avec des exercices un peu plus classiques où on va pouvoir surcharger progressivement. Mais pour ça, il faut d'abord s'attacher à progresser un peu avant d'envisager d'utiliser uniquement des exercices plus classiques et plus populaires. Pour l'exécution du développé semi-incliné, je vous recommande de ne pas trop avoir les coudes sortis. Au contraire, je vous conseille d'avoir un angle plutôt fermé entre le bras et le torse pour faire en sorte, encore une fois, que votre bras reste aligné avec les fibres musculaires du chef claviculaire. Plus votre bras restera aligné avec les fibres musculaires, moins vous aurez de chance de compenser avec d'autres muscles. Et en dernier, je vous propose des pompes. Depuis quand les pompes, ça travaille le chef claviculaire? Ça travaille pas forcément le chef claviculaire. Et on veut quand même une séance pectoraux complète, qui met effectivement l'accent sur le haut des pectoraux, mais qui ne délaisse pas le reste. Et étant donné que toutes les variantes que je vous ai présentées juste avant travaille quand même mine de rien un tout petit peu la partie sternale et la partie costale, on va finir par une stimulation un peu plus globale avec un exercice fait au poids du corps qui va permettre aussi de travailler la stabilité et de renforcer un muscle qu'on travaille que très rarement, le dentelé antérieur. Et le dentelé antérieur participe grandement à la santé de votre épaule, donc ça serait dommage d'avoir des gros pecs mais l'épaule complètement ruinée. Donc on fait des pompes en fin de séance en amplitude complète, en resserrant les omoplates en position basse et en desserrant les omoplates en position haute. Et c'est en desserrant les omoplates en position haute que vous allez pouvoir contracter le dentelé antérieur. Je suis sûr que vous appréciez tous ces conseils, mais est-ce que vous avez vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Ce serait dommage de rater les prochaines vidéos parce qu'il y a toujours des tips hyper sympas à intégrer à vos séances d'entraînement ou à votre programme diététique ou même à votre mode de vie en général pour améliorer au maximum vos résultats. Donc si vous aimez ce genre de vidéos et que vous ne voulez pas rater les prochaines, abonnez-vous à la chaîne, pensez bien à activer les notifications et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me dire si vous aimez ce genre de contenu. Voilà donc à quoi ressemble la séance complète. En premier exercice, on a notre développé à la poulie en unilatéral. On va le faire en tempo 2, 0, 1,
1. Ça veut dire que vous marquez la contraction à la fin du mouvement pendant 1 seconde. Il va falloir retenir la phase excentrique en 2 secondes. Vous l'avez compris, c'est un mouvement contrôlé. J'irai pas jusqu'à dire qu'on va privilégier le ressenti parce que j'aime pas trop cette expression, mais vous savez que sur celui-là, la technique, elle est primordiale, donc pas de triche, pas de compensation. Pour ce premier exercice, on a 4 séries de 12 répétitions avec 45 secondes de récupération. Et la récupération, vous allez la prendre entre chaque bras. Donc vous faites votre série de 12 à droite, 45 secondes de récup, série de 12 à gauche, 45 secondes de récup, etc. etc. Petit tips supplémentaire, cet exercice, j'aime bien le faire en supination. Ça m'aide vachement à mieux ressentir le haut des pectoraux. Je vous laisse tester pour voir ce que vous préférez. Certains ont plus de facilité en prise neutre, d'autres en pronation. Moi, j'adore la supination. Voyez ce qui vous convient le mieux. En deuxième exercice, on passe à notre guillotine presse effectuée à la machine guidée en tempo 2-0-2-0. Donc 2 secondes sur l'excentrique et 2 secondes sur la concentrique. Toujours mouvement très contrôlé. On fait 4 séries de 10 répétitions avec 90 secondes de récupération. C'est des récup qu'on pourrait considérer comme courtes, mais vous avez compris que sur ces 2 premiers exercices, le but, c'est pas de mettre des charges délirantes. Le but, c'est d'apprendre à contracter le haut des pecs et de déjà commencer à progresser. Je vous recommande quand même sur ce deuxième exercice de le faire en demi-amplitude. À partir du moment où votre humérus est parallèle au sol, votre bras est parallèle au sol, c'est déjà suffisant. On n'a pas du tout besoin d'approcher la barre du cou ou des clavicules. En troisième exercice, on a notre développé semi-incliné aux haltères. Là, on charbonne. Tempo 1-0-x0. On explose sur la concentrique en essayant de donner le plus de vitesse à votre charge de travail. Attention, vitesse, ça ne veut pas dire triche ou précipitation. Le mouvement est toujours parfaitement réalisé. Et là, on a 5 séries de 6 répétitions, récupération libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire charge lourde, tension mécanique maximale. Donc vous avez compris que là, il fallait charger. Et on finit par nos pompes, pas de tempo particulier. On va faire une seule série de 50 répétitions qui seront effectuées en rest-pause. Et on va à chaque fois à l'échec. Par exemple, première série, vous allez faire 15 reps. La deuxième série, 10 reps, ça fait 25 reps, etc. jusqu'à atteindre les 50 reps. Et on prend un minimum de récup à chaque fois, entre 15 et 20 secondes, ça devrait suffire. Le but, c'est d'accumuler du volume, de faire un exercice au poids du corps qui travaille la stabilité. Vous avez compris le principe. Cette séance, vous pouvez tout à fait la mettre dès aujourd'hui dans votre programme actuel. Si vous faites un push-pull legs, eh ben vous faites tous ces exercices en début de séance push. Si vous faites un format hybride comme je les apprécie, genre pec dos, épaules bras et jambes, vous pouvez mettre cette séance dans votre séance pec dos. J'aurais tendance à recommander de faire cette séance au moins 3 fois tous les 15 jours. Donc en fonction de votre fréquence d'entraînement, il va falloir adapter un petit peu votre programme pour que vous puissiez travailler les pectoraux au moins 3 fois tous les 15 jours, sachant que 2 fois par semaine, ce serait pas du luxe. Ça ferait effectivement un poil trop de volume si jamais vous les faites 2 fois par semaine. C'est pour ça que 3 fois tous les 15 jours, c'est nickel. Et bien vous avez eu plein de super conseils dans cette vidéo et je suis sûr que dans quelques semaines ou quelques mois, vous aurez un haut de pec ultra développé. Mais si vous voulez aller encore plus loin et savoir comment construire votre programme d'entraînement parfait, eh bien cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous explique exactement comment organiser vos cycles d'entraînement pour provoquer un maximum de résultats le plus vite possible.